Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer le 4e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre le chapitre 4 du verset 1 au verset 12. Chapitre 4 du verset 1 à 12. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, il y a toujours un jeu de mots ici, circoncis et incirconcis, mais dans ce chapitre 4, eh bien, Saint Paul présente d'autres preuves de l'idée de la justification par la foi. Et ceci à travers la vie d'Abraham lui-même, ce patriarche très respectueux et connu par tous les Juifs. Soulignant par cet exemple d'Abraham que la justification par la foi n'est pas une idée moderne, apparue avec le christianisme, mais plutôt une doctrine ancienne, encore plus ancienne que la loi elle-même donnée à Moïse, et aussi plus ancienne que la circoncision d'Abraham. Il s'agissait d'une tentative de Saint Paul de traiter la fausse idée des Juifs, selon laquelle ils étaient justes simplement parce qu'ils étaient physiquement liés à Abraham, et qu'ils marchaient avec orgueil et arrogance, disant toujours que nous sommes les fils d'Abraham, au lieu de vivre selon la pensée et la foi d'Abraham, qu'il a vécu alors qu'il était incirconcis. Reprenons le premier verset. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? L'apôtre Paul se demande ce qu'Abraham a gagné grâce à ses actes physiques, à ses actes rituels selon la loi. Et a-t-il atteint la justice grâce à ses actes physiques? Non, comme il répondra dans les versets suivants. Donc Abraham, il a atteint la justice et le salut, mais pas à cause de ses actes physiques. Si Abraham, c'est versets 2 et 3, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu et cette croyance, cette foi, l'a rendu justifié. Donc, si les bonnes actions d'Abraham l'avaient justifié, il aurait eu le droit d'en être fier devant les gens.
mais en réalité, il n'a pas été justifié aux yeux de Dieu par les œuvres. Et lorsque Dieu l'a justifié, l'a accepté comme juste, il n'a pas mentionné qu'il l'avait justifié à cause de ses œuvres. Mais, car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, l'Écriture dit plutôt que lorsqu'Abraham a cru en Dieu, c'est seulement ici qu'il l'a justifié. L'a justifié, c'est-à-dire, Dieu le considère comme juste. C'est certainement une bénédiction et une grâce quand Dieu considère une personne comme juste. C'est certainement une bénédiction, une grâce quand Dieu justifie une personne. Abraham n'avait pas besoin des œuvres de la loi car elle n'était pas encore apparue. Quand Abraham a cru et il était justifié par Dieu, eh bien la loi n'existait pas. La loi de Moïse n'existait pas encore. Il déclare qu'il n'est pas nécessaire d'avoir, Saint Paul déclare qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux œuvres de la loi pour qu'une personne soit justifiée. Bien entendu, c'est autre que les bonnes œuvres résultant de la foi dans laquelle nous vivons actuellement. Attention, les actes physiques, comme il dit Saint Paul, les actes physiques ou les actes matériels que la personne pratique à travers la loi de Moïse, eh bien, n'est pas nécessaire, d'accord, pour la justification. Mais, si on a la foi en Christ, notre Sauveur, qui nous donne cette justification aux yeux de Dieu, eh bien, après cette foi et cette justification, on doit agir par des bonnes œuvres, comme résultat de cette foi et de cette justification. Donc, attention à propos des actes dont il parle Saint Paul, des actes rituels de la loi, et les actes comme fruit de la foi et de la justification aux yeux de Dieu. Lorsque nous parlons de la foi d'Abraham, nous ne devons pas oublier l'importance de ces actes aussi. Saint Jacques dit dans sa lettre, épître de Saint Jacques, chapitre 2, de versets 21 à 23. Jacques 2, 21 à 23. Il parle à propos d'Abraham. Je cite, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est très important, je répète. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Il a présenté son fils avant l'apparition de la loi de Moïse. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres après la foi devient une foi vivante. Verset 23, Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Alors, regardez cette justification-là. Je deviens ami de Dieu, proche de Dieu. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Celui qui fait une œuvre, c'est-à-dire les œuvres de la loi, il parle ici à propos des œuvres de la loi, sur lesquelles se basaient les Juifs. Et plus précisément, se basaient les chrétiens d'origine juive. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce. Qu'est-ce que ça veut dire une grâce? Une grâce, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit qui accorde le salut, la justification et l'entrée dans le royaume des cieux. Tout ceci, c'est une grâce de Dieu, c'est un don gratuit. Ce n'est pas parce qu'on mérite ceci que Dieu nous a donné. Ça ne sera pas une grâce.
ça sera un salaire, ce qui n'est pas le cas. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Une chose due, c'est-à-dire une dette que Dieu doit nous la rendre. Dieu est redevable d'une récompense pour le travail d'une personne. Cette récompense est une bénédiction matérielle sur terre, peut-être, mais ses péchés ne sont pas pardonnés et cette personne n'entre pas dans le royaume. Donc, ce n'est pas l'affaire, d'accord, de une chose due que Dieu doit me rendre. Ce n'est pas une récompense. Et même s'il y a une récompense, peut-être Dieu peut nous donner des récompenses matérielles sur terre. Mais nos péchés, par ces actes, selon la loi, vous, les chrétiens d'origine juive, ne comptez pas là-dessus. Parce que vos péchés par les actes matériels, les actes physiques, d'accord, vos péchés ne seront pas pardonnés. Et vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce qui vous aide, ce que vous fait pardonner et ce qui vous fait rentrer dans le royaume, avoir une part dans le royaume, c'est votre foi. Votre foi qui mène à des bonnes œuvres. Saint Paul complète la réponse à la question au verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Alors il répond en disant que celui qui traite avec Dieu sur la base de ses œuvres dans le corps ne reçoit sa récompense que des bénédictions matérielles. Comme les Juifs dans la loi la loi de Moïse. Ils sentaient qu'ils faisaient quelque chose, alors Dieu leur a promis des bénédictions matérielles. Vous aurez des bonnes descendances, vous serez rassasiés, ainsi de suite, mais pas sauvés. Bien sûr, Saint Paul ici, il explique comme s'il était un ouvrier salarié pour son maître à qui il doit son salaire en échange de ses œuvres. Ce qui n'est pas le cas pour avoir le pardon de nos péchés. Et l'affaire se termine sans aucune bénédiction ou justification supplémentaire. C'est-à-dire qu'il reste un pécheur et n'est pas autorisé à entrer dans le royaume des cieux. Et en voici, bien aimé, des exemples. Je vous donne des exemples. Les hindous, par exemple, qui accomplissent de très grandes actions ascétiques dans leur corps. Dieu les récompense selon leurs actes. Mais ils n'ont obtenu ni justification, ni salut, car ils n'ont pas la foi en Christ. Je vous donne un autre exemple biblique. Le pharisien qui a fait toutes les bonnes actions tout en étant fier de lui-même, est parti devant Dieu de manière injustifiée, mais est plutôt tombé dans le péché de l'autosatisfaction et de l'orgueil. Vous vous rappelez Luc 18, versets 11 et 12, qu'on dit « Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Regardez l'orgueil. Les Juifs, eh bien ça c'est la description de la pensée juive. Et remercie Dieu qu'il n'est pas comme les autres hommes. Et remercie Dieu en jugeant le publicain qui est à côté de lui. Il commence à dire à Dieu, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Mais c'est écrit qu'il est descendu injustifié, descendu du temple. Regardez, il est parti, il est sorti de la présence de Dieu injustifié, parce qu'il s'est basé sur ses actes physiques, ses actes matériels. Les œuvres à elles seules ne justifient pas. Abraham, il a fait des bonnes œuvres, il a présenté son fils comme sacrifice à Dieu, selon l'ordre de Dieu.
Mais ceci ne justifie pas, car les œuvres seules ne sont rien devant Dieu. Comme il le dit, Saint Luc, chapitre 17, verset 10, Luc 17, 10. Quand vous aurez fait tout ce que vous a été commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, car nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. C'est comme ça que Dieu nous enseigne pour nous garder et nous protéger de l'orgueil et de l'autosatisfaction. Comme ce pharisien, je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, je ne suis pas comme les autres hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Non. Quand vous aurez fait tout ce que vous a été commandé, entre guillemets, dans la loi, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, car nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Même si les œuvres sont nécessaires après la foi, on ne doit pas se flatter quand on fait quelque chose de bien. Nos bonnes œuvres, c'est un fruit de la grâce de Dieu, de nous pardonner et de nous justifier, et de nous donner la nouvelle nature d'enfant de Dieu. Verset 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre. Donc, il a parlé à propos, celui qui fait une œuvre, physique, matérielle, rituelle. Et maintenant, verset 5, il parle, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui ne fait pas. Celui qui ne fait pas, c'est-à-dire celui qui ne fait pas les œuvres de la loi. C'est comme les païens, ils ne savaient pas la loi de Moïse. Ou celui qui ne fait pas les œuvres dans lesquelles il s'appuie sur lui-même et n'ont aucun rapport avec sa foi en Dieu, comme les œuvres de non-croyants. Il y a des non-croyants en Christ, d'accord, qui font des bonnes œuvres, par nature, par la loi naturelle. Est-ce que vous croyez qu'un non-croyant en Christ, il accepte de tuer? Eh bien non, il sait par nature, par la loi naturelle, qu'il ne doit pas tuer. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, mais qui croit en Christ rédempteur de tous les pécheurs. Un impie, bien sûr, c'est la personne immorale, celui qui persiste dans le mal. Celui qui persiste dans le mal, cette personne immorale, cet impie-là, qui peut la sauver de son péché? Seul le Christ, et seule la foi en Christ, qui est rédempteur et sauveur. Et à celui qui ne fait point, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Cela lui est crédité comme justice. Sa foi lui est imputée à justice, c'est-à-dire que sa foi lui est créditée comme justice. Ses péchés sont pardonnés par grâce. Il obtient la justice de Christ par grâce. Et il rentre dans le royaume des cieux par grâce que Dieu, le miséricordieux, nous donne. D'accord? Si nous croyons en Christ, qu'il est notre sauveur et rédempteur. L'impie qui s'est enfoncé dans les profondeurs du mal et que toutes les méthodes n'ont pas réussi à le changer, s'il est écrasé, humilié devant Dieu, admettant ses erreurs sans chercher d'excuses et se déclarant entièrement prêt à changer ses voies et à obéir à son maître et commencer sur le chemin droit et sérieux avec Dieu, en faisant confiance à sa puissance, la puissance de Dieu, qui est capable d'effacer ses péchés, cet homme est considéré comme juste devant Dieu. Donc, même s'il est impie, d'origine juive ou d'origine gentille, origine des nations, s'il est humilié devant Dieu, s'il admet ses erreurs et accepte d'être changé et de commencer sur le chemin droit et sérieux avec Dieu, et s'il a confiance dans
dans la puissance de Dieu qui est capable d'effacer ses péchés, eh bien cet homme est considéré comme juste devant Dieu, même s'il n'a pas fait ou ne fait point d'œuvres de la loi de Moïse. Des œuvres dont les Juifs se flattaient parce qu'ils avaient la loi de Dieu. Ils n'ont pas suivi la loi de Dieu, la loi de Moïse, et en même temps, ils sont fiers qu'ils connaissaient la loi. Mais est-ce qu'ils étaient honnêtes même dans cette loi-là? Et même s'ils étaient honnêtes dans cette loi, est-ce que cette loi était capable de les justifier? Eh bien non. C'était une loi, comme on a vu auparavant, que c'était une loi qui leur montrait leur incapacité de suivre le bien, d'accepter le bien comme nature. Mais c'est Dieu qui s'est incarné pour nous donner cette nouvelle naissance par le baptême et par, bien sûr, la foi. On ne peut pas être baptisé sans la foi. Verset 6. Il commence à se référencier à des versets des psaumes, parce que les psaumes étaient quelque chose de très important chez les Juifs, comme aujourd'hui, bien sûr, dans notre Église, ou dans l'Église chrétienne, la prière avec les psaumes. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Sans les œuvres. Attention, quelles sont des œuvres? Les œuvres de la loi de Moïse, les œuvres, d'accord, qui ne peut pas justifier l'homme, mais de le fait conscient de sa faiblesse. C'est comme la loi exactement, d'accord, qui met en garde la personne ou qui condamne la personne. La loi est là pour nous dire ça c'est faux, attention, n'y touche pas. Mais la loi elle-même ne peut pas me pardonner, ne peut pas payer ce que je dois payer comme punition parce que j'ai transgressé la loi. Sans les œuvres, quelqu'un qui n'a eu aucune possibilité d'œuvrer, de travailler, mais il est mort rapidement après sa foi, eh bien, comment il sera justifié s'il n'a pas pu? Il a cru, il n'a pas eu la chance d'œuvrer. Ou bien il s'agit des œuvres de la loi que les gentils n'ont pas faites, mais qui, lorsqu'ils ont cru en Christ, ont obtenu la justification sans les œuvres. C'est ça le sens de sans les œuvres. Ou bien quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité d'œuvrer, ou bien les œuvres de la loi que les gentils n'ont pas faites. Et bien, sans les œuvres. Comme le dit David, bienheureux est l'homme qui est considéré comme juste sans les œuvres. Le terme sans les œuvres ne signifie pas le manque d'importance des œuvres, comme leur extrême importance a été mentionnée précédemment dans Romains 2, 6, quand c'est écrit qu'il rendra chacun selon ses œuvres. Donc, les œuvres sont importantes ou pas. J'espère que vous compreniez ceci. Quand Saint Paul il parle à propos de sans œuvres, c'est-à-dire les œuvres de la loi de Moïse, les œuvres avant le salut de l'homme, avant la rédemption de l'homme, avant la foi de l'homme en Christ, eh bien, cette foi ne justifie pas. Et on peut être justifié comme Abraham sans les œuvres de la loi. Parce qu'Abraham était justifié avant la loi et avant la circoncision. Comme par exemple le voleur qui était crucifié à la droite du Seigneur, qui a fait tout ce qu'il pouvait de foi et de témoignage pour Christ. À la lumière de cette situation, il est crucifié. Il était suspendu impuissant à la croix. Mais il n'a pas vécu plus longtemps pour faire de bonnes actions. Est-ce qu'il était invité au royaume des cieux, oui ou non? À cause de quoi? De sa foi. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Vous voyez? Alors ça, c'est un bon exemple. Quelqu'un qui a cru, mais il n'a rien fait comme œuvre.
Heureux l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Bien sûr, ce larron-là de droite a atteint le paradis et beaucoup d'autres martyrs d'origine païenne qui, lorsqu'ils virent les miracles et le courant des martyrs chrétiens, croient et seraient même martyrisés au nom du Christ et mourraient avant que le temps ne leur permette de faire de bonnes œuvres. Il y a beaucoup de martyrs païens, mais à cause de leur foi. Et qu'est-ce que vous voulez d'œuvre pour un martyr plus que donner sa vie pour le Christ? Alors, il a cru, il a fait une seule œuvre, mais la meilleure, la plus forte, le martyr. Il y a des gens qui ont obtenu la justification par la foi et le baptême de sang, sans les œuvres. Il y a même ce qu'on appelle le baptême du sang, c'est-à-dire que des gens qui sont crus, et ensuite ils ont témoigné le Christ, ils sont martyrisés, ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Est-ce que Dieu va les refuser? Eh bien non. Parce qu'ils ont cru, ils ont donné le meilleur témoignage de leur foi, c'est leur martyr. Ils ont accepté le martyr. Et il continue, Saint Paul a cité, comme je vous ai dit, des versets des psaumes de David. Comme verset 7, c'est le psaume 32, premier verset. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Couverts. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé à propos du sacrifice propiatoire, qui couvre nos péchés, pour que Dieu le Père ne les voit pas, mais il voit en nous le Christ que nous couvre par son pur sang. Et verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alors là, il témoigne du bonheur de ceux dont les transgressions et les péchés sont pardonnés et dont les péchés sont couverts par les miséricordes de Dieu. Bienheureux celui à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Le verset 8, c'est le psaume 32, toujours, verset 2. Alors, 7 et 8, c'est le psaume 32, versets 1 et 2. Bienheureux celui à qui Dieu n'impute pas ses péchés, car il les oublie comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Tandis que le criminel du monde continue à voir ses crimes le hanter, toujours écrit dans son dossier, retenu contre lui-même après avoir reçu l'intégralité de sa punition. Mais avec Dieu, bienheureux celui à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Comme si ces péchés n'ont pas eu lieu, il les efface, il les oublie, parce qu'il nous a couverts par son sang. Combien grande est la grâce de Dieu qui pardonne nos péchés dans le sacrement de confession et de communion, l'Eucharistie. Combien grande est la grâce de Dieu qui nous ouvre à tout moment les portes de la prière et de la conversation avec lui, nous les poussières. Combien est grande la grâce de Dieu qui nous remet sa parole entre nos mains dans la Sainte Bible et prend soin de nous dans toutes nos démarches. Vraiment, nous sommes entourés par la grâce de Dieu parce que nous sommes justifiés par la foi en Christ et les œuvres en Christ. Donc, élevons notre cœur vers lui avec une constante gratitude et contemplons à tout moment ses nombreux dons et ne pas dire comme le pharisien, d'accord, je jeûne et je fais et rendons grâce à Dieu que nous ne sommes pas comme les autres. Non, on ne dit pas ça. On doit s'humilier toujours. Deuxième partie du verset 9 à 12, eh bien, il précise ici Saint Paul, de 9 à 12, que Abraham fut justifié avant la circoncision, avant la loi de Moïse. Ici, Saint Paul, il nous présente les choses importantes dans la mentalité juive. C'était le temple, Moïse, la loi de Moïse et la circoncision. Parce que n'oublions pas que la circoncision,
était un signe d'appartenance au peuple de Dieu. Le meilleur peuple en ce moment, comme on a dit auparavant, d'accord, que Dieu a eu confiance en lui et il lui a confié sa loi. Verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les circoncis? Ce bonheur-là dont David a parlé dans le verset 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alors, Saint Paul pose la question maintenant, verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, les juifs, ou est-il également pour les incirconcis, ceux qui ne sont pas juifs? Car nous disons que la foi fut amputée à justice à Abraham, et Abraham était justifié avant la circoncision. Donc l'apôtre Paul se demande si la béatification précédente inclut uniquement la circoncision, c'est-à-dire les juifs, ou la circoncision, c'est-à-dire les nations aussi. Bien sûr, cela inclut les deux. Donc, ne te flatte pas, chrétien d'origine juive, et toi aussi, qui viens des nations qui n'étaient pas juives, n'humilie pas le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, parce que eux, ils ont transgressé la loi de Dieu, et toi, tu as transgressé, d'accord, la loi naturelle que Dieu a mis en toi. Donc, tous ont besoin de la foi pour être justifiés. Verset 10. Comment donc lui fut-elle imputée? Il parle à propos de la justice imputée à Abraham, tant qu'il était incirconcis. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Alors là, Saint Paul apporte une preuve concluante du manque d'importance de la circoncision dans la justification, en rappelant aux Juifs un fait historique très clair, à savoir qu'Abraham a été justifié par la foi alors qu'il était incirconcis, environ 25 ans avant qu'il fût circoncis physiquement, et avant même l'existence de la loi écrite venue de Moïse. La loi de Moïse est venu à peu près 430 ans plus tard qu'Abraham. Et cette loi-là est venue après que Dieu a promis, d'accord, la promesse et la terre promise à Abraham avant la loi. Donc, versets 9 et 10, il pose la question, il donne la réponse. Ce bonheur d'être justifié, d'être pardonné, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée à Abraham? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis quand il était justifié, quand il était pardonné. Verset 11, il part toujours à propos de la circoncision d'Abraham. Il reçut le signe de la circoncision. Là, il explique, Saint Paul, le sens. Pourquoi, après sa foi, et quand il est justifié aux yeux de Dieu par la foi, d'accord, eh bien, il a été circoncis. Il a suivi, d'accord, cette alliance avec Dieu. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Vous avez compris? Ce verset est très important. Il explique par l'exemple d'Abraham que les incirconcis, s'ils ont la foi, ils seront justifiés. Et ici, il précise qu'Abraham il était circoncis après sa foi et sa justification comme signe, comme sceau de sa justification. Comme aujourd'hui, on a la foi, on est baptisé, c'est le sceau de cette justification-là. Comme la circoncision, c'est un sceau
qu'on ne peut pas l'arracher du corps. De même, le baptême, dont le symbole était la circoncision, le baptême ne peut pas être arraché. C'est un sceau. On ne peut pas répéter le baptême dans la même église, dans la même foi. Un seul baptême. Même si quelqu'un qui est baptisé et il a nié le Christ, quand il retourne, il se repent, d'accord, eh bien, on ne le rebaptise pas. Et de cette façon-là, il proclame Abraham comme le père de tous les incirconcis. Après la justification, la circoncision est venue comme un signe de justification et non comme une raison de la justification. Signe, taux de justification, pas une raison de la justification, afin qu'Abraham soit le père de tous ceux qui marchaient dans le même chemin de foi et n'étaient pas circoncis, c'est-à-dire les nations qui ont cru en Christ. Verset 12. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Il est devenu le père des incirconcis qui ont cru, et le père des circoncis qui ont cru aussi, ils ont marché dans le chemin du Christ. Il est le père de la circoncision des Juifs, non pas ceux qui sont circoncis physiquement, mais plutôt ceux qui marchent dans le même chemin de foi qu'Abraham, lorsqu'il était incirconcis. Peut-être que ce qui nous préoccupe de ce qui précède et que nous ne nous appuyons pas sur une apparence extérieure ou superficielle du culte, ou sur les œuvres caritatives que nous avons accomplies, ni que nous sommes fiers d'être les enfants des martyrs et des saints. On ne doit pas se préoccuper de ça. On ne doit pas se flatter de ça. On ne peut pas se baser sur ça. Mais ce qui compte est une pureté intérieure, non pas les apparences extérieures ou la superficialité ou superficité des cultes. Il y a des gens qui participent toujours au culte, mais est-ce que à l'intérieur c'est pur? Est-ce qu'ils ont la foi vivante? Est-ce qu'ils ont les bonnes œuvres compris de leur foi? Est-ce qu'ils vivent leur justification qu'ils ont eue par la foi en Christ? Ce qui compte est une pureté intérieure et un cœur de croyance qui aime Dieu, prêt à tout moment à accomplir les bonnes actions offertes par l'amour de Dieu et qui se réjouit ainsi. Ainsi Dieu est avec nous et nous considère comme ses enfants, comme nous suivons le chemin de la foi et nous vivons les œuvres comme fruit de notre justification, de notre filialité à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu alors que les gens voient nos œuvres pour qu'ils glorifient notre Père qui est aux cieux. Gloire à lui éternellement. Amen.